Pas un jour ne passe sans que je me noie dans cette peur. Et si je n'étais pas à la hauteur dans mon devoir vis-à-vis de mon Créateur? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Marhaba, bienvenue dans le podcast Opération Firdaus, le podcast pour la jeunesse musulmane qui sont à la recherche de l'excellence. Nous sommes deux sœurs en Allah et amies dans la vie de tous les jours. Notre objectif commun à travers ce podcast est d'inciter la communauté musulmane à la réflexion sur des sujets de notre quotidien, en se remettant tout simplement ou non en question pour arriver à la destination finale, le plus haut degré du paradis, le Firdaus. Que ce soit dans le domaine professionnel, familial, social, personnel ou spirituel, nous allons balayer tous les sujets en lien avec notre quotidien. Alors si vous êtes dans l'optique d'améliorer votre personne, votre pratique, d'exceller dans tout ce que vous entreprendrez vis-à-vis de notre magnifique et belle religion qui est l'islam, alors vous avez toqué à la bonne porte. On vous souhaite une agréable écoute, Inch'Allah, en espérant que cela puisse vous profiter. Barakallahu fikoum. Qu'Allah vous couvre de sa bénédiction. Assalamu alaikum wa rahmatullah à tous. On espère que vous allez bien. Nous, on se porte à merveille, comme d'habitude, par la grâce d'Allah. Alhamdulillah. Genre, j'ai pas fait exprès. Enfin bref, nous sommes ravis que l'épisode sur les fréquentations vous ait beaucoup plu. En fait, ils vont se dire qu'à chaque fois on dit ça, mais c'est vraiment vrai en fait. C'est vrai. Là, franchement, sur les fréquentations, en plus, c'est celui qui a fait le meilleur départ de tous les époux. Vraiment. On ne s'invente pas une vie. Hein. C'est à chaque fois qu'on vous dit que l'épisode a vraiment plu, c'est vrai. Ouais, c'est que c'est vrai. La prochaine fois, si vous voyez qu'on ne le dit pas, c'est que du coup, ça n'a pas trop plu. Enfin bref. Et du coup, grâce à cet épisode, vous avez bien pu apprendre à nous connaître plus, du coup. Et sachez que maintenant, on se sent beaucoup plus proche de vous. Vraiment. Oui, Mashallah. c'est vrai, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, en fait, moi, on m'entend pas bien dans les enregistrements. J'ai l'impression, parce que quand je réécoute les épisodes, je me dis, on dirait que Mariam a un micro dans la gorge, on l'entend très bien, et que moi, on m'entend pas. Là, dites-vous qu'aujourd'hui, le micro, il est vraiment face à moi. Elle est même pas à côté du micro, mais qu'on l'entend toujours. Enfin, bref. Écoutez, en tout cas, on a fait tous les réglages possibles pour que nos deux voix sont à la même hauteur, mais je ne sais pas. On dirait que Khadija parle dans l'eau. Ouais, en plus, c'est elle qui fait les montages, donc franchement, non, vraiment, je la soupçonne. Non, pas du tout, mais je me permettrai pas. Ouais, je me permettrai pas. Mais vraiment, on a vraiment tout fait. Hein. Et aussi, désolée, parce que quand j'ai réécouté l'épisode des fréquentations, je me suis rendu compte que j'ai parlé hyper vite. Oui, c'est vrai. Je me suis dit, je suis pressée ou... T'allais où? T'allais à Marseille? Pardon, je suis désolée. En plus, elle est pas drôle. Je suis désolée. Franchement, ça qu'elle est pas drôle. C'est à cause des fréquentations, j'ai pris trop mes aises. Ouais, bon, exactement. c'est bon, j'arrête. Ouais, on était trop à l'aise dans les fréquentations. Ouais. Aujourd'hui, franchement... On reprend notre sérieux. Voilà. On essaye en tout cas. Ce qui est bien aussi, c'est que vous nous écrivez des messages et tout sur Instagram et tout. On a pas mal de retours. Vous nous laissez des notes et tout. Franchement, ça nous fait plaisir. Ça nous montre en fait que vous appréciez notre travail. Et sachez que tout ceci vient d'Allah le Très-Haut. Nous sommes uniquement des sabab, des causes. Et on implore Allah Azza wa Jal que cela perdure. Hein. Amin. Et du coup, aujourd'hui, avec Mariam, on se donne rendez-vous pour un sujet très particulier, car on ne va pas parler d'une thématique ni d'un sujet, mais on va parler d'un mois. Cet épisode était prévu pour fin février, normalement à la base. Au vu de notre absence, qui a duré un mois, tous nos sujets ont été décalés, mais alhamdoulilah ala kulli hal. Alhamdoulilah en toutes circonstances. Alors là, on va parler d'un mois béni. Il fait partie des 5 piliers de l'islam. C'est le mois où le Coran a été révélé à notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est le mois qui comporte la meilleure nuit, celle qui est meilleure que 1000 mois, à savoir la nuit du destin. C'est le mois qui a été prescrit par Allah afin que les serviteurs atteignent la piété. Il s'agit bien évidemment du mois de Ramadan. Super. De toute façon, le c'était pas la peine parce qu'il y a le titre. Ah oui, c'est vrai. Ils savent déjà qu'on va parler du Ramadan, tu vois. J'avais dit que j'arrêtais, je suis désolée. Ouais. Et du coup, Allah nous dit dans le Coran, sourate 2, Al-Baqarah, verset 183. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô les croyants, on vous a prescrit à Siyam, le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. En fait, ce verset, il nous montre bien que le Ramadan a été prescrit
pour que nous, servants d'Allah, fassions le plein de carburant au niveau de notre foi. C'est-à-dire qu'en fait, que c'est le mois qui va te permettre d'atteindre la piété. Par exemple, si demain, je souhaite aller à Lyon, il va falloir que je passe quand même à la station-service pour faire le plein d'essence et du coup arriver à bon port, sans être en panne d'essence en cours de route. Eh bien, c'est pareil pour la vie de manière générale. Allah nous a donné le mois de Ramadan pour que l'on fasse le plein au niveau de notre foi, afin que l'on passe une année avec une foi au top du top. Si on ne profite pas en fait de ce mois pour raviver notre foi, il nous sera très difficile de terminer l'année avec une foi reboostée et plus solide qu'auparavant. Le Ramadan n'est autre que notre carburant. C'est le nettoyage de printemps de notre âme. On ne peut s'en passer et il faut qu'on le comprenne. Ce n'est pas un hasard qu'il est considéré comme le meilleur des mois. Et cela, on va le voir tout au long de l'épisode du coup. Et encore, ce ne sera qu'un aperçu de son statut dans nos vies. Donc, dans l'épisode, on parlera de l'importance de ce mois béni et de tous les bienfaits qui en découlent. Et ensuite, on expliquera comment faire pour que son Ramadan soit un mois bénéfique dans tous les sens du terme. On veut vraiment, en fait, qu'à la fin de cet épisode, que l'on comprenne tous que ce mois n'est pas un mois comme les autres, que c'est un mois particulier et que ce n'est pas uniquement le mois des privations. Exactement. Voilà. Alors tout d'abord, avant de vous motiver à fond pour passer le meilleur Ramadan possible et si possible de votre vie, commençons par le commencement, c'est-à-dire qu'est-ce que le Ramadan? Qu'est-ce que le mois du Ramadan? D'abord, l'étymologie du mot Ramadan. Comme l'imam Al-Qurtubi, qui est mort en 671 de l'Hégire, rapporte à propos du Ramadan, il a été nommé Ramadan car il yarmada les péchés, c'est-à-dire qu'il les brûle par des œuvres pieuses. C'est rapporté dans son tafsir Al-Qurtubi pour l'exégèse du verset 185 de la sourate 2 d'Al-Baqarah. Le mois de Ramadan est le 9e mois de notre calendrier lunaire. D'ailleurs, petite information qui va nous aider pour la suite, nous avons un calendrier lunaire composé de 12 mois comme le calendrier solaire que nous utilisions au cours de notre vie en général avec janvier, février, etc. Mais il est appelé calendrier lunaire car en islam, la nuit a la priorité sur le jour. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, enfin quand l'épisode sera posté, nous serons par exemple vendredi, mais ce fameux vendredi aura commencé à partir du moment où le jeudi, heure de Maghrib, la 4e prière de la journée, au moment du coucher du soleil. À partir du moment en fait où nous entrons à l'heure de Maghrib, au tout début de la nuit, vendredi a déjà débuté. Ouais. Et cette information, du coup, elle va nous servir pour comprendre une importance capitale dans le mois de Ramadan. Bon, revenons-en du coup au Ramadan. C'est en ce mois béni que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu les premiers versets du Coran. Comme nous l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Baqarah numéro 2, verset 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Le mois de Ramadan, durant lequel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Du coup, c'est encore la traduction rapprochée du sens du verset. Ouais, et d'ailleurs, dans le Coran, c'est à ce verset-là que l'on parle du mois de Ramadan. En gros, c'est le seul moment où le mot Ramadan est prononcé, oui. dans le Coran. Exactement. Voilà. Et du coup, c'est en ce mois que le Coran a été révélé pour la première fois, et c'est en ce mois que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était en retraite spirituelle, comme à son habitude, à la grotte de Hira, que l'ange Jibril s'est présenté à lui et lui a révélé le fameux premier verset du Coran, commençant par Iqra, versets 1 et 2. Il lui a dit: Iqra, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Mais pas que, car d'après Watila ibn al-Ashqa, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les feuillets d'Ibrahim ont été descendus la première nuit de Ramadan. La Torah a été descendue après 6 passés de Ramadan. Le Injil a été descendu après 13 écoulés de Ramadan. Le Zabour a été descendu après 18 nuits écoulées de
Ramadan et le Coran a été descendu après 24 nuits écoulées de Ramadan. Et c'est rapporté par Ahmed et authentifié par Sheikh Albani dans son Sahih numéro 1575. Rappelons que la Torah est le livre qu'Allah a révélé à Moussa alayhi salam, le Injil est le livre qu'Allah a révélé à Isa ibn Maryam et le Zabour est le livre qu'Allah a révélé à Daoud, radiyallahu anhum. Et en plus d'être le mois de la révélation du Coran, c'est le mois de la révélation de tous les livres écrits et saints. Maintenant, pourquoi Allah nous a prescrit le jeûne pendant ce mois de Ramadan pour tout musulman, l'ayant aussi inclus dans les 5 piliers de l'islam comme étant le 4e? Déjà pour répondre partiellement à cette question, car lui seul sait toutes les raisons pour lesquelles nous avons telle ou telle obligation, recommandation, interdiction, etc. Il est le seul connaisseur de tout. Donc nous disons que pour répondre partiellement à cette question, ce hadith est très bien placé. Du coup, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Le mois de Ramadan vous est venu. C'est un mois béni qu'Allah vous a imposé de jeûner. Durant ce mois, les portes des cieux sont ouvertes. Les portes de la Jahannam sont fermées et les diables sont enchaînés. Allah a dans ce mois une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de son bien est vraiment privé de tout bien. » Et c'est rapporté par Nasa'i et authentifié par Sheikh Albani dans Sahih Tarib numéro 999. Alors là, Khadija nous a donné une tonne d'informations de par ce hadith que vraiment nous allons analyser du coup à la suite. Alors tout d'abord, il nous dit que c'est un mois béni. Pourquoi c'est un mois béni ? Allah nous a prescrit le Ramadan pour atteindre la piété. Comme on l'a dit en introduction, c'est une vidange, un nettoyage de printemps de notre corps et plus important de notre âme. Et elle est tout de même la seule adoration qui est entre nous et Allah. C'est vrai, c'est la seule adoration qui est entre nous et notre Seigneur parce que, je sais pas, par exemple, tu fais une aumône, la personne à qui tu as fait l'aumône, elle va savoir que tu as fait l'aumône et tout. Tu vas aller faire le hajj, le pèlerinage, tu seras avec beaucoup de pèlerins, tu seras avec des gens. Quand tu fais la prière, les gens, même les gens membres de ta famille et tout, tu vois, ils savent que tu fais la prière, exactement. Alors que le jeûne, c'est vraiment une adoration intime entre toi et Allah. Parce que là, je peux te dire que je jeûne, et là, je sais pas moi, je vais dans ma chambre, je m'enferme, je descends 4 canettes d'ice tea et tout. Quand je reviens, je dis, ah ouais, oh non, franchement, aujourd'hui, le jeûne, oulala, c'était grave dur et tout. En vrai, il n'y a qu'Allah qui te voit. Exactement. Et ça, c'est quelque chose. Exactement, c'est vraiment pour la raison pour laquelle c'est un mois béni. Eh bien, alors pourquoi le jeûne a été prescrit pendant ce mois en particulier ? Le mérite du jeûne en général est sans égal. D'ailleurs, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, le jeûne est pour moi et c'est moi qui le récompense. Il, le jeûneur du coup, délaisse son envie, sa nourriture et sa boisson pour moi. Le jeûne est une protection et il y a pour le jeûneur 2 joies. Une joie lorsqu'il rompt son jeûne et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur. Et certes, l'odeur de la bouche du jeûneur est plus parfumée auprès d'Allah que l'odeur du musc. C'est rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 7492. Donc en fait, quoi de mieux que de combiner les mérites du meilleur des mois au fait de jeûner ? Allah nous a honorés en nous prescrivant le jeûne pendant le mois de Ramadan afin de nous donner les meilleurs des outils, des plus bénéfiques pour nous honorer ce magnifique mois béni qu'il nous a accordé du coup. Et c'est vraiment Allah qui est Al-Khabir, le bien informé, le très instruit. Et d'ailleurs, le jeûne est aussi appelé As-Siyam par Allah, comme on l'a dit plus haut dans la sourate Al-Baqarah, verset 183, qui veut littéralement dire l'abstinence dans l'alimentation, du coup, le breuvage, les mauvaises paroles, des rapports charnels conjugaux aussi, et toute autre tentation de shaitan, subhanallah. Ensuite, le hadith nous dit que durant ce mois, les portes des cieux sont ouvertes. Qu'est-ce que sont les portes des cieux ? Là, les portes des cieux sont les portes du paradis. Allah nous permet pendant ce mois de nous ouvrir les portes du paradis. Petite information de culture générale, sur un sujet du coup qui doit, si ce n'est pas le cas, grandement nous intéresser. Notons en parallèle que le paradis, Al-Jannah, comporte 8 portes, dont une qui se nomme Ar-Rayyan, la porte du jeûneur. Allah a placé le jeûneur de manière générale sur un piédestal. Imaginez donc si nous, on perfectionne notre jeûne obligatoire sans les jeûnes surérogatoires qu'il nous est recommandé d'effectuer. Vraiment, Allah seul est l'immense et connaît l'immensité de ses récompenses. Allahu Akbar. Vraiment. Et du coup aussi, pourquoi ces fameuses portes donc sont ouvertes pour que l'on puisse sentir seulement
un échantillon infime de l'odeur de ce paradis. Et comment on peut constater l'odeur de ce paradis du coup? Eh bien juste en se focalisant sur notre bien-être, la sérénité, la paix qui nous traverse. Lorsque en fait ce mois arrive, il faut qu'on s'analyse. Étudions notre état d'esprit, nos humeurs, l'ambiance que l'on sent dans notre entourage, notre esprit, notre cœur et tout. En fait tout ça ce sont des signes. On nous fait également ouvrir les portes du paradis durant ce mois béni afin d'honorer la place et le statut qu'il lui a accordé en fait. Et au début du hadith, à savoir que c'est un mois béni, donc il nous accorde le maximum de sa baraka. Et quoi de mieux que le maximum de sa baraka, que notre destination finale, Inch'Allah, à savoir le paradis, et plus particulièrement Al-Firdaus. Exactement, Inch'Allah. Puis le prophète alayhi salatu wassalam poursuit en disant que les portes de la Jehen, donc de l'enfer, sont fermées et que les shayatines armés de shaitan sont enchaînés. Et on peut analyser quelque chose que je trouve miraculeux. Encore une fois, pour nous permettre d'exploiter ce mois de Ramadan de la meilleure des manières, Allah nous permet d'œuvrer un maximum en nous avantageant, en fermant les portes de l'enfer. En fait, en enchaînant la porte des shaitan. En fait, si ça, c'est pas une grâce, c'est quoi? Franchement, dis-moi. Je sais pas. Mais ouais. Non, mais je sais pas. Mais en franchement, fait, cela prouve encore... en fait, cela prouve l'intensité et la grandeur des récompenses qui se trouvent derrière ce mois. En fait, Allah, il nous a tout facilité et tout pour qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Et puis pour finir, on nous évoque une nuit meilleure que 1000 mois. Évidemment, il nous parle de cette fameuse nuit du destin présente dans les 10 derniers jours impairs, ou plutôt nuit. Rappelez-vous l'aparté qu'on vous a fait en introduction du coup sur la priorité que la nuit avait sur le jour. Eh bien, c'est à cette fameuse nuit particulièrement que le Coran a été descendu. Et pour nous prouver encore une fois, encore sa générosité et sa magnificence, Allah nous a accordé à travers cette nuit des récompenses qui sont meilleures que 1000 mois. J'imagine que pour vous et moi, cela est inimaginable. Ouais, parce qu'en fait, 1000 mois, ça représente 83 ans. Du coup, en fait, 83 ans, c'est l'équivalent d'une vie. Clairement. Donc, en fait, si on donne tout sur la nuit, là, c'est comme si on avait tout donné pendant toute une vie. Toute une vie. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui prie la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés. Et celui qui jeûne le ramadan avec foi en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés. » C'est rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 1901. Rappelons que lorsqu'il est évoqué les péchés qui sont pardonnés, ce sont les péchés mineurs dont il est question. Et on admire encore une fois la grandeur d'Allah et à quel point il est généreux en fait avec ses serviteurs. En une nuit, auquel il a dédié une sourate d'ailleurs, Al-Qadr, tous nos destins peuvent basculer, d'où son appellation du coup. Mais on entrera dans les détails un peu plus tard dans l'épisode. Et du coup, il conclut sa parole en disant que celui qui est privé de son bien est vraiment privé de tout bien. Là, vraiment, pour conclure, tout est dit. En fait, l'acquisition des bienfaits et récompenses que regorge le mois de Ramadan est une prévision pour la suite de l'année. Si on se prive du coup de ces récompenses en ne suivant pas les recommandations et prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit l'importance qu'Allah a accordée aux croyants qui jeûnent ce mois-ci d'ailleurs. Et gare à nous si on néglige en fait le jeûne pendant le mois de Ramadan. Dans un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, il nous parle de la gravité de ne pas jeûner. C'est un hadith qui est assez long, mais on va vous évoquer la partie concernée qui ne change rien à la finalité, le sens et le contexte de celle-ci. Du coup, c'est d'après Abu Umama, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Alors que je dormais, 2 hommes sont venus à moi et m'ont pris par l'épaule pour m'emmener vers une montagne escarpée et m'ont dit « Monte ». J'ai dit « Je ne peux pas y arriver ». Ils ont dit « Nous allons te la rendre facile ». Alors je suis montée et arrivée au milieu de la montagne. J'ai entendu de forts cris. J'ai demandé « Qu'est-ce que ces cris ?» Ils me répondirent « Ce sont les cris des gens de l'enfer ». Puis nous avons continué jusqu'à arriver vers des gens pendus par les chevilles avec leurs bouches tranchées et ensanglantées. J'ai dit « Qui sont-ils » Ils me répondirent « Ce sont les gens qui rompaient leur jeûne avant son terme ». Et c'est rapporté par Ibn Khuzayma dans son Sahih numéro 1986 et authentifié par Cheikh Albani dans son Sahih numéro 3951. Et Cheikh Albani a dit « Ceci est le châtiment de celui qui jeûne puis rompt volontairement le jeûne avant le moment de la rupture. » Alors, comment sera la situation de celui qui ne jeûne pas du tout? Et c'est rapporté du coup dans son Sahih volume 7, deuxième partie de la page 319. Mon petit doigt me dit que vous et nous, nous voulons pas faire partie de cette catégorie. Mon petit doigt dit vrai.
Ouais, j'espère. Eh bien, avant de débuter le mois de Ramadan, revoyons nos intentions, nos objectifs, nos priorités pour ce mois de Ramadan et pour notre vie de manière générale. Et d'après Hafsa, radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui n'a pas eu l'intention de jeûner avant l'aube, il n'y a pas de jeûne pour lui. » Et c'est rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan numéro 2454 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sunan Abu Daoud. C'est vraiment important qu'en fait qu'on revoie nos intentions, parce que si on jeûne et que l'intention n'était pas de jeûner mais de prouver aux gens que on fait le ramadan aujourd'hui, c'est comme nul. Et du coup, comme on l'a dit dans l'épisode de la prière par 3, l'humain a 2 composantes, à savoir le corps et l'âme. Et du coup, on s'est penché sur les bienfaits du ramadan sur l'âme du croyant. Et étant donné qu'Allah est Al-Hakim, le sage, il nous permet dans une période où l'objectif est de faire le nettoyage de printemps de notre âme, de nous réformer et d'être la meilleure version de nous-mêmes et de gainer vraiment notre foi un maximum, il nous permet par la même occasion de nous faire un nettoyage sur notre corps, cette deuxième du coup composante de l'humain. Je vous invite vraiment à faire des recherches approfondies sur le sujet, car nous allons en parler brièvement du coup de ces bienfaits constatés. Voyons cela ensemble, Inch'Allah. Minute infirmière, encore une fois. Du coup, la première étape de la désintoxication se fait les 2 premiers jours. Les battements cardiaques, la pression artérielle du sang vont diminuer, ainsi que le sucre, et le corps va par conséquent, au bout de ce dernier, se voir puiser son sucre, du coup son énergie, dans les muscles, ce qui va générer une certaine faiblesse. Et du coup, ça sera le cycle le plus difficile du jeûne, où la faim est plus intense et va provoquer certains maux, comme le mal de tête, les étourdissements par exemple, la mauvaise haleine aussi. La deuxième étape va du 3e au 7e jour, et du coup va faire suite, à savoir le reaccroissement du sucre à partir des graisses, qui pourra même vous rendre la peau assez grasse. L'activité de notre système immunitaire va augmenter. Le système immunitaire, c'est le système qui combat, on va dire, les problèmes de santé de notre corps. Pour résumer, c'est vraiment le en gros. Les organes seront en plein nettoyage, comme les poumons par exemple. Ils seront en cours de réparation, et ce qui pourrait nous provoquer aussi certaines douleurs, toujours avec la présence de la sensation de langue induite. Ouais, c'est ça. Et du coup, la 3e étape, qui va du 8e au 15e jour, c'est la libération de la souffrance, entre guillemets. L'énergie, la lucidité, le processus de guérison sont tous à son apogée de leur efficacité, toujours avec la participation des défenseurs de notre corps, le système immunitaire. Et pour finir, la 4e et la dernière partie, c'est la période où le corps est adapté au processus du jeûne. Il est énergique, les organes finissent d'être réparés. On constate même un équilibre émotionnel, la mémoire et la concentration en bénéficient aussi de cette amélioration. Et d'ailleurs, on remarque que le jour de l'Aïd, on n'a pas faim parce que notre estomac a rétréci, et même ça dure quelques jours après. Oui, les jours d'après, oui. Ouais. Et vraiment, subhanallah, pour tous ces bienfaits qu'il nous a accordés, c'est tellement fascinant. Et du coup, maintenant qu'on a parlé de l'importance du ramadan, etc., maintenant, il faut qu'on parle un peu de la préparation, entre guillemets. De celui-ci. Les conseils. Exactement. Bon, je te laisse parler. La partie croustillante. Ouais. Alors déjà, il faut savoir qu'on vous a présenté cet épisode vraiment tardivement, au vu des contretemps. On devait vous le présenter bien avant, car ce n'est pas un événement à prendre à la légère. Déjà, la spiritualité autour du ramadan commence en réalité quelques mois avant le mois de ramadan. Ramadan est un invité. Et avant de recevoir un invité, tu te prépares en amont. Ouais. Tu ranges ta maison, tu fais à manger, tu t'habilles correctement, tu l'accueilles avec le sourire, etc. Ouais, moi, quand je viens chez toi, non. Pardon ? Non. La blague. Je fais pas à manger. On va régler nos comptes plus tard. C'est pas grave. Et vraiment, regardez par exemple, lorsqu'on veut faire un marathon, on va d'abord commencer par s'échauffer. On va s'entraîner afin d'être prêt le jour du marathon, vraiment. On ne va certainement pas arriver le jour du marathon et se mettre à courir directement. Ça, c'est pas possible. C'est vraiment voué à notre perte. Oui, mais vraiment. On voit les matchs de foot et tout. D'abord, avant de commencer, ils font la partie échauffement. Exactement. Et ensuite, ils entament le match. Merci bien. On réglera quand même nos comptes après. Oui, enfin bref, pour le mois de Ramadan, c'est pareil. Il faut apprendre à le préparer. Et d'ailleurs, le mois qui vient avant le Ramadan, c'est le mois de Sha'ban. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de beaucoup jeûner à cette période, justement pour se préparer. D'ailleurs, d'après Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait au point où nous disions il ne rompt plus son jeûne. Et il rompait son jeûne au point où nous disions il ne jeûne plus. Je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois complet à l'exception de Ramadan. Et je ne l'ai pas vu jeûner un mois autant que Sha'ban. C'est rapporté par Bukhari dans son Sahih
numéro 1969. Et ce hadith est complété aussi par la suite par Aïcha radiallahu anha dans le même Sahih, numéro 1970 cette fois-ci, évoquant du coup la régularité de la prière, même si elle est courte, qu'on développera dans quelques instants, bi-idhnillah. Yes. Du coup, pour se préparer spirituellement en instaurant de bonnes habitudes au fur et à mesure de ce mois, pour que l'arrivée du mois béni de Ramadan, les choses continueront en fait de manière fluide et naturelle surtout. Il est clair que la préparation du mois ne sera pas la même pour tout le monde. Là, je pense beaucoup aux mamans avec des enfants en bas âge et tout. Il faudra trouver une organisation qui vous convient afin d'allier au mieux votre vie spirituelle, familiale et professionnelle. Maintenant, passons à la pratique. Comment préparer son Ramadan? Évidemment, tout ce qu'on va énumérer, il n'y a rien d'exhaustif. On va essayer de vous faire part d'un maximum de conseils que l'on considère comme primordial. Exactement. Déjà, number one. Pourquoi j'ai dit ça? J'allais dire uno, moi. On commence par l'intention intérieure, évidemment, de jeûner, d'atteindre ce mois, de pouvoir être en capacité de le jeûner. On demande pardon, on se repent vraiment sans limite. Toutes nos actions, facettes et tout, on demande pardon, on s'analyse, on se fixe des objectifs. L'important, en fait, c'est de s'analyser. Si on ne repère pas ce qui ne va pas, on ne va pas avancer. C'est important de se remettre en question. On vérifie l'état de notre prière, l'accomplissement de la prière en leur temps, l'état de notre relation avec le Coran, l'état de notre relation avec nos proches, l'état de la quantité d'évocations qu'on fait, d'évocations par jour. En fait, on analyse tout pour pouvoir se fixer des objectifs à la hauteur de nos capacités. N'allons pas nous lancer, par exemple, dans les programmes déjà tout faits, l'étude de Coran, alors qu'on n'a pas l'habitude de lire. En fait, c'est pas censé... Ça va être difficile. Autant y aller doucement, mollo, slowly, en prenant de... Quoi, pourquoi tu... Non, mais je sais pas, tu fais l'anglophone... Non, mais c'est vrai, il faut y aller doucement et prendre le temps de méditer dessus, par exemple. Enfin, je sais pas. Et là, tu verras qu'une majeure partie du travail, en fait, elle sera déjà faite. Une fois que tu as déjà capté tout ça, tu verras un peu plus clair dans ta tête. Et puis, oui, et depuis tout à l'heure, on dit puis, ensuite, etc. On dit des connecteurs logiques et tout. Mais bien évidemment, vous commencez par ce que vous voulez. C'est pas comme on l'a dit, c'est pas une liste exhaustive. Exactement. D'ailleurs, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie la nuit durant le Ramadan avec foi et en espérant la récompense, à ses péchés précédents sont pardonnés. C'est rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 37. On vous a cité plus haut un hadith qui était à peu près similaire, sauf que cette fois-ci, c'est seulement la nuit durant le Ramadan qui est évoquée. Et vraiment, en fait, les récompenses qu'on vous évoque peuvent à chaque fois vous paraître redondants, mais je suppose qu'on ne va pas se plaindre de la générosité d'Allah en temps normal, d'autant plus pendant ce mois. Enfin bref, souvenez-vous, dans la première partie, encore une fois, quand je vous parlais justement de la nuit qui avait priorité sur le jour, c'est prouvé encore une fois ici. D'après Moura al-Hamadani, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit: le mérite de la prière de nuit par rapport à la prière de la journée est comme le mérite de l'aumône cachée par rapport à l'aumône apparente. C'est rapporté par Al-Bayhaqi dans As-Sunan al-Kubra numéro 4651 et authentifié par Cheikh Albani dans son Silsila Daifa volume 9 page 115. Ce sont les prières surérogatoires là dont il est question quand on parle des prières de la journée et des prières de la nuit. Donc vraiment, effectuons des prières de nuit le plus possible. C'est aussi un combat en fait contre notre nafs, contre notre foi, même si en fait on est des dormeurs diplômés d'État, ce n'est pas grave en fait. La nuit est faite pour dormir, mais rien ne vous empêche de mettre un réveil au moment le plus opportun et de prier au mieux au dernier tiers de la nuit. Car d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel de la vie d'ici-bas. Lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, alors il dit: qui est-ce qui m'invoque, que je l'exauce? Qui est-ce qui me demande, que je lui donne? Qui est-ce qui me demande pardon et je lui pardonne? Rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 1145. On connaît aussi la fameuse prière de Tarawih, qui est la prière de nuit en groupe durant le mois de Ramadan et qui est du coup recommandé d'effectuer. Durant ce mois, incluons l'aumône comme partie intégrante de notre quotidien. L'aumône a un bienfait qui est inégalable, comme bien d'autres de bonnes actions en islam. Celle-ci est comme, on va dire, magique. Attention, au sens figuré, je n'associe rien à rien. Enfin bref, comme le dit le hadith, d'après Mu'ad ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
L'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. C'est rapporté par Ibn Majah dans ses Sunan numéro 3973 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction du coup des Sunan d'Ibn Majah. Comment en fait on peut se priver de cette action sérieusement? En fait, il y a tellement de manières d'effectuer des aumônes auprès des malades, de nos proches, nos maris, nos enfants, nos parents, les proches qui sont décédés et les personnes aussi surtout en situation difficile, que ce soit logement, nourriture ou toute autre situation. Et elle peut se faire avec différents outils comme l'argent, même si c'est les derniers 10 centimes qui restent dans votre portefeuille. Ne minimisons vraiment rien. Seul Allah connaît les récompenses qui sont derrière, selon nos intentions pures ou non. Un repas, de l'eau, une bonne parole, une aide, un soutien, un sourire. En fait, vous allez peut-être vous dire que c'est trop facile. Non, mais c'est vrai, hein, franchement, t'as tout dit. Hein. Non, mais vraiment, mais c'est peut-être trop facile, mais non. En fait, c'est juste que Allah est Al-Alim, le très clément. Et d'ailleurs, d'après Adi ibn Hatim, qu'elle a l'agréé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Protégez-vous du feu, ne serait-ce qu'en donnant la moitié d'une date. Et si vous ne trouvez pas, alors avec une bonne parole. » C'est rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 6539. C'est vrai. En fait, là, tout est dit, en fait. Même avec un rien, on peut effacer nos péchés. C'est clair, c'est clair. Allah, il est miséricordieux, comme tu l'as dit, c'est lui le clément. Et tous nos efforts seront récompensés. Inch'Allah, parce vraiment. Parce que, tu vois, il se peut que des personnes... en fait, Allah, il sait tout. Il sait tout. Donc, et nous qui savons rien, justement, faisons le minimum qui est demandé. Et ensuite, Inch'Allah, Allah nous récompensera minimum à sa hauteur, si ce n'est plus. Vraiment. Et d'ailleurs, la zakat al-fitr, l'aumône de fin de jeûne du Ramadan, nous a même été imposée, subhanallah. Vraiment, renseignez-vous aussi sur les moyens de s'en acquitter et du coup, jusqu'à quand. Les bonnes actions de manière générale, vraiment. Apportez votre aide à une personne qui en a besoin. Nécessiteuse ou non, hein. Proposez vos services dans n'importe quel domaine, même si ce n'est que rédiger une lettre à votre voisine illettrée. Faites-le. Rendez visite à vos proches que vous n'avez pas vus depuis longtemps, à un malade, et puis tellement d'autres choses. Il y a une multitude de domaines dans lesquels on peut vraiment faire de bonnes actions de manière générale. C'est ça, et c'est pour ça que c'est important de connaître Allah. Du coup, quand tu connais Allah, tu sais, tu connais sa récompense, exactement, sa et tout. Et du coup, tu fais tout pour Allah. Exactement. Même, voilà, comme tout à l'heure, là, j'étais au magasin et tout, et il y a une dame, elle avait fait passer tous ses articles et tout. Et elle avait oublié de prendre un sac. Et elle a voulu payer en carte bleue. Et la dame, elle a dit non, mais en gros, comme voilà, vos courses et tout, c'est terminé. En fait, elle a voulu payer en carte bleule juste un sac. 10 centimes. Quoi. Et voilà, après, moi, je lui ai dit oui, ben, je peux vous prendre le sac et tout. Tu sais, elle m'a grave remercié, comme si, tu sais, j'avais fait un truc de ouf. Tu vois, c'est rien. Oui, mais... Tu sais, c'est des petites actions comme ça et ça te coûte rien. C'est ça, ça te coûte rien, alors que ça se trouve, par cette action, Allah va t'épargner du feu de l'enfer. Exactement. C'est vraiment ça, en fait. Faut rien lâcher, on mise tout, encore une fois, on mise sur tout, vraiment. Et aussi, profitons pour travailler sur notre comportement. Là, je vais dire un exemple, une phrase toute bête que l'on a tous entendu minimum 10 fois dans notre vie. Attention, 2 points, ouvrez les guillemets. Wow, astaghfirullah, t'as dit une insulte, va boire, franchement, va. Mais ça, c'était quand collège. Non, mais oui. Oh là là. Mais alors, tout d'abord, bonjour. La police du Ramadan. La police du Ramadan, la Gestapo. Parce que là, il y a des jeunes qui nous écoutent aussi. On a vu des gens qui ont moins de 18 ans, qui sont peut-être collégiens ou lycéens. Mais c'est vrai, c'est ce genre de phrase, c'est sûr que vous allez les entendre. C'est ça. Et en fait, cette phrase, c'est trop un concentré de trop de problèmes. Trop de problèmes. Tout d'abord, c'est astaghfirullah. Voilà, oui, c'est pas starfou là, ouais, grave. La fille qui comprend pas le but de l'exemple. Enfin bref, revenons au sérieux. Évidemment qu'insulter ne coupe pas notre jeûne. Cela montre déjà d'une part la manière dont on ne s'informe pas sur ce qu'on pratique, et de deux, c'est quand même à prendre dans un autre angle. Dans le sens où c'est dommage quand même que dans une action aussi pure que le jeûne et dans une période aussi bénie que le Ramadan, on entache ce travail avec des insultes par exemple ou tout autre mauvais aspect de notre comportement. Que ce soit l'habillement par exemple, la nervosité, l'aigreur, on aime trop dire oui, toi t'es trop aigri et tout, la vulgarité dans la parole, l'impatience, enfin, tous ces caractères où on sait qu'on doit faire un travail dessus, c'est dommage qu'ils soient encore bien ancrés dans notre comportement en ce mois si béni, vraiment. Donc tout cela, on doit évidemment le repérer déjà et essayer de le corriger par la suite. Et c'est valable pour le reste de l'année, encore une fois. Mais on verra ça plus tard. Je vous prépare un discours dessus du tonnerre.
On vous l'a dit, hein, le Ramadan, c'est le mois du Coran. Profitons de ce mois pour nous créer une relation durable et surtout avec lui. Pendant ce mois où les tentations et les mauvaises ondes sont restreintes, c'est le moment ou jamais. Et ce sera d'ailleurs le sujet de notre prochain épisode, Inch'Allah, Al-Qur'an. Et du coup, commencez petit à petit. Si vous voyez que vous supportez le rythme, augmentez-le à petite dose. Instaurez-vous une routine. Choisissez une sourate de votre choix, une qui vous intéresse, vous intrigue, que vous connaissez pas encore. Et étudiez-la en profondeur. Étudiez le contexte et le lieu de sa révélation. Écoutez-la en arabe, en français. Lisez-la en français et en arabe si possibilité. Essayez de chercher les bienfaits à en tirer. Méditez sur les versets et regardez toute son exégèse. En gros, oui. Ouais, et puis apprenez-la même par la même occasion, hein, si vous le souhaitez, et l'appréciez, du coup c'est le moment de l'apprendre. Hein. Et vous verrez la satisfaction que vous aurez à connaître une sourate dans tous ses aspects en fait. Vous la connaîtrez pas que par cœur, mais tous les bienfaits, les faces et tout qu'elle contient. Qu'elle contient, ouais. Et puis surtout, profitez-en pour partager ce que vous avez appris dessus. Puis renouveler le processus avec d'autres sourates que vous avez envie de découvrir. Hein. Allez-y, crescendo. Step by step, crescendo. Je sais pas pourquoi on veut faire les étrangères aujourd'hui. Alors qu'on maîtrise que le français. Personnellement, je maîtrise l'anglais. Voilà, pour ma défense. Voilà. Enfin, bref. Et du coup, les 10 dernières nuits de Ramadan et surtout les nuits impaires, elles sont décisive. Il faudra tout donner, mettre le paquet. Et d'après Aïcha radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam, en fait que le prophète il faisait dans les 10 derniers jours des efforts qu'il ne faisait pas dans les autres moments. Et c'est rapporté dans le Sahih de Muslim numéro 1175. Et d'ailleurs, je me souviens que l'année dernière, j'ai travaillé pendant les 10 dernières nuits. Plus jamais de ma vie je fais ça. Avant, j'étais contrainte, par l'école, etc. Tu vois, maintenant, je choisis un petit peu mon planning et tout. Mais plus jamais de ma vie, je fais ça. Et j'allais au travail, j'étais un zombie. Et Mariam, elle, les 10 derniers jours, elle a jamais travaillé. J'ai posé. Ah oui. Cette année, moi, j'ai posé le mois. Comme ça, c'est clair. Comme ça, c'est réglé. Ah non, plus jamais. Non, c'était dur. Plus jamais. Franchement, c'était dur. Ouais, vraiment, toutes ces personnes qui seront contraintes de travailler cette période-là, vraiment, force à vous. Ouais, en tout cas, on vous soutient. On vous soutient, du courage. Si vous avez besoin de parler, on est là. Non, vraiment, nous on n'est pas ensemble. Mais on est ensemble. Voilà. Et du coup, pourquoi en fait il faut faire beaucoup d'efforts à ce moment précis ? Car en effet, les 10 dernières nuits de Ramadan, c'est dans ces nuits que l'on trouve la nuit du destin, celle qui est meilleure que 1000 mois. Comme on l'a dit, 83 ans, c'est l'équivalent d'une vie. Et on multiplie les demandes de pardon à notre Seigneur, car on peut être affranchi du feu de l'enfer. Exactement. Donc il faut donner. Ouais. Et d'après Aïcha radiallahu anha, elle a dit, j'ai dit au messager d'Allah, vois-tu si je sais dans quelle nuit est la nuit du destin, que dois-je dire durant cette nuit ? Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, tu dis, oh Allah, certes, tu effaces les péchés, tu aimes les effacer, ainsi efface mes péchés. Et c'est rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan numéro 3513 qu'il a authentifié, également par Cheikh Albani dans sa correction de Sunan Tirmidhi. Et en disant cette parole, Allah efface tes péchés et te les pardonne. Et le jour du jugement dernier, il ne te demandera pas des comptes en fait sur ces péchés effacés. Allahu Akbar. Du coup, en fait, cette parole est à prononcer toute la vie, sans modération. Exactement. Et moi, depuis que justement, jour où on a découvert la signification de cette invocation, du coup, à favoriser les 10 derniers jours, moi, je l'ai dit, les 365 jours de l'année. Ah, mais clairement. Ah, je ne badine pas dessus, vraiment. Je n'en loupe pas une, mais parce qu'en fait, c'est trop important. Et justement, la particularité qui fait que c'est trop important, c'est le fait qu'on ne va pas te demander des comptes dessus. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Parce que on va beau te présenter des péchés, Allah peut te les pardonner, mais il va quand même te demander des comptes dessus. Mais ceux-là, niet, zéro, compte zéro. On oublie. Oubliette. Non, c'est vraiment à ne pas négliger. Donc vraiment, multiplions les invocations. Ne négligeons rien. C'est comme à l'époque du bac, en fait, quand on faisait nos vœux APB, là. Non, c'est Parcoursup maintenant. Oui. C'est Parcoursup, pardon. On est des dinosaures. On donnait tout afin d'être accepté dans l'école ou la fac souhaitée. Là, c'est pareil avec les 10 dernières nuits. L'invocation, accompagnée aussi de l'évocation, le dhikr, le rappel d'Allah, subhanallah, alhamdulillah, la shahada, le takbir, Allahu akbar.
istighfar, on insiste dessus. Invoquons si on ne le fait pas de base. Invoquons pour ce qu'on demande de base. Invoquons pour les choses aussi minimes qu'elles soient. Invoquons Allah pour qu'il fasse de ce mois de Ramadan un tremplin par la suite. De garder notre dynamisme, nos bonnes habitudes, nos résolutions. Invoquons pour tout en fait. Ne serait-ce que le remercier déjà de vivre ce Ramadan. Vraiment. Ne serait-ce pas aussi pour la date qui nous aura permis d'utiliser pour couper celui-ci. On est aussi en paix sous notre toit ou celui de notre proche si on n'a pas un logement propre à chez nous et pas sous les décombres de notre maison en ruine suite au tremblement de terre par exemple. On est quand même en sécurité, au chaud. En fait, on devient tellement inattentif à tout ce que Allah nous octroie et tout ce dont il est capable de nous octroyer. Vraiment, invoquons à tout moment. C'est le mot. Invoquons. N'hésitez pas pendant ce mois à faire usage d'un planner si vous êtes à l'aise avec cet outil ou que vous voulez tester à voir si dans ce contexte cela peut vous être utile. Beaucoup de boutiques en commercialisent. Personnellement, moi ça va être ma 2e année où j'en utilise. Du coup, celui que j'utilise très très pratique, incluant beaucoup de rappels. Je l'ai même plastifié pour bien le protéger et du coup j'écris au crayon papier pour me permettre du coup de le réutiliser avant une autre année. Et aussi ça me permet de voir ce que j'ai accompli l'année précédente, de voir mon évolution, puis je gomme et je réutilise. C'est chez la commerçante Il était ta foi. Et ta foi, du coup, notre foi. FOI, c'est plus simple de dire de les plaies. Et vraiment, d'autres pépites sont aussi disponibles chez elle. On vous laisse découvrir cela tranquillement. Et ce qu'on peut vous conseiller aussi, c'est d'en finir avec toutes les tâches ou occupations que vous devez réaliser au quotidien pour vraiment essayer d'être le plus focus sur vos actes d'adoration. Pour ma part, je sais que ce n'est pas donné à tout le monde, mais je partage, comme Khadija vous l'a dit. Vraiment, moi, je pose mes 10 derniers jours de travail, y compris l'Aïd. Je ne travaille pas. Vraiment, je vais être focus à fond les ballons sur mon Ramadan, vraiment. Et comme on l'a dit, les 10 derniers jours, on donne tout. Les 10 derniers jours, je ne travaille pas. Comme ça, c'est clair. Et comme j'aime le repos, ça m'arrange. Voilà. Vous pouvez préparer des lectures, des podcasts sur la religion, tout ce qui tourne autour de votre foi, que vous allez lire ou découvrir. Profitez-en, en fait. Cela fait partie vraiment des adorations et utilisez votre temps à bon escient. Et puis, vous pouvez aussi profiter pendant ce mois d'optimiser le travail du jeûne sur votre corps, comme on l'a analysé plus pendant le mois, la petite minute infirmière. Encore une fois. Habitué, en diversifiant votre alimentation, en vous hydratant correctement. Je te parle. Hydrater avec de l'eau. Ça va. Ça attaque maintenant. Oui. Pourtant, on a dit qu'on allait régler nos comptes plus tard. Ah oui, c'est vrai. 2e fois. Ok, c'est pas grave. Ça, j'en tiens compte. C'est pas grave. Et du coup, savoir les aliments qu'on va prendre d'abord au moment de la rupture du jeûne, etc. Franchement, tout ça, c'est très important. Et puis, vous pouvez vous renseigner sur le sujet sur le site www.médecine-prophétique.com. On tient tout de même à préciser que le jeûne pour le corps n'est pas le but principal, mais c'est un intérêt collatéral qui peut être exploité. Donc, pourquoi pas. Si vous êtes une femme, pour la majeure partie des auditeurs, vous allez peut-être faire face à vos menstrues pendant ce mois béni et en aucun cas faire une pause sur votre Ramadan. Soyons honnêtes entre nous, certaines voient cela comme une petite pause. Faut être honnête. Faut être honnête, Mais franchement, faut qu'on s'efforce à garder nos habitudes, autoriser du coup, donc on exclut la prière, le jeûne évidemment, toucher le Coran, etc. Donc pour plus de détails, on vous invite à écouter notre épisode sur la prière partie 3 ou en rapport avec la prière. On a donné plusieurs moyens, ou plutôt mis en avant plusieurs moyens de maintenir la pratique et la foi durant cette période. Ça. Et comme on aime vous raconter nos vies, sachez que notre Ramadan 2020 était le meilleur de toute notre vie. C'est le premier Ramadan que l'on a vécu en étant conscient de son importance, des bienfaits. On l'a vraiment vécu et pas ressenti comme un fardeau ou pris à la légère. On le croquait à pleines dents, on s'instruisait, œuvrait, partageait, découvrait. Vraiment, on a vécu une multitude d'émotions. Vraiment, alhamdoulilah, c'était une optimisation maximale. Qu'Allah nous permette de le revivre encore mieux. Franchement, parce que avant ça, pour moi, le Ramadan, c'était beaucoup de... on mange pas. Oui. Et le soir, on mange. Oui. Et après, on va être la bande de copines au tarawih. Exactement. C'était ça. Non, mais... Après, on restait... Surtout quand c'était le Ramadan, vers l'été et tout, on reste en bas jusqu'à 4h du matin. Exactement, on bavarde. Zéro. Vraiment. Et encore une fois, veillez à vous renseigner selon votre école de jurisprudence sur les annulatifs de votre jeûne et du coup, de quelle manière vous devez rattraper le ou les jours de jeûne selon les conditions et le contexte. Je ne sais pas si vous faites partie de ce cas-là, mais souvent pendant le Ramadan, au lieu de profiter un max des bénéfices de celui-ci, commence à un moment donné à déjà prévoir les habitudes que l'on va reprendre après le
le ramadan, à savoir pour la plupart des péchés. On se dit, après le ramadan, je vais envoyer la meilleure de mes tenues, pas pudique, n'est-ce pas, je vais profiter à fond de toutes les musiques que j'ai pas encore écoutées, ou revoir tel ou tel homme qui met pas les sites, n'est-ce pas, ou fréquenter tel ou tel endroit qui ne sont eux non plus pas trop licites, et d'autres qui paraissent insignifiants. Alors qu'en fait, c'est contraire à notre religion. Attention, je ne veux pas choquer les esprits, mais en fait, c'est tellement banalisé et devenu normal. Genre, recommencer à consommer énormément de repas, refaire des restaurants à outrance. On prévoit même notre surconsommation de repas, jusqu'à arriver à faire gaspillage parfois. C'est fou. Alors qu'en fait, c'est contraire à l'islam. Qu'Allah nous pardonne. Amin, vraiment. Mais du coup, en fait, on peut se poser cette question, mais pourquoi ne pas avoir fait tout ça pendant le ramadan? C'est ça. Genre, si c'est interdit ou déconseillé pendant le ramadan, c'est quoi qui change, en fait, toute l'année? Toute notre vie, genre le ramadan finit, on change nos objectifs de vie et de destination finale. Genre, c'est tout comme. C'est tout comme. Voilà. Du coup, en fait, il faut qu'on se revoie, qu'on revoie nos priorités. En fait, on va pas trop s'attarder dessus et tout, mais il faut sérieusement se pencher sur ce cas-là. Et d'après Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, un grand savant, il a dit « Jamais ne réussira un peuple qui ne connaît Allah que pendant le ramadan ». La fatwa numéro 19317, Et Ibn Taymiyyah, un grand savant aussi, rahmatullahi alayhi, a dit « Celui qui décide de délaisser les péchés seulement pendant le ramadan n'est pas un repentant dans l'absolu. Il est seulement une personne qui délaisse un acte pendant le mois de ramadan. » Et du coup, c'est dans la fatwa 10743. Et du coup, les grands savants nous mettent en garde. Donc, évaluons la gravité de la situation et de nos actes. Profitons pour solidifier notre foi et nos actes pour après affronter la vie post-ramadan avec les armes requises. Et des fois, ça m'attriste quand j'observe que j'ai des mauvaises pensées qui me reviennent en tête et je me dis, mais attends, pause. Ça vient d'où ça? Mais oui. Genre, mais franchement, en fait, ça peut pas être Shaitan et son armée et tout, ils sont enfermés. Genre, subhanallah, en fait, c'est l'empreinte et les traces qui sont en moi, en fait, qui sont imprégnées. En fait, c'est le résultat de tout ça. Et il fait tellement partie de notre vie à travers les actes, pensées et paroles que même sans sa présence, son ombre reste en fait encore en nous. Et c'est bien triste. Genre, non, c'est vraiment triste. Non, c'est vraiment triste. Qu'Allah nous réforme. Amin. Et mais c'est pour ça qu'on peut aussi se demander pourquoi en fait on a toujours hâte de retrouver ce mois magnifique. C'est ça. Pourquoi on se sent si bien? Mais tout simplement en fait parce qu'on a une facilité à nous détacher plus ou moins ou littéralement dans certains cas de nos péchés. Et ce qui nous procure un sentiment inexplicable de bien-être. On sait très bien que nos péchés ont des effets néfastes sur notre personne. Hors temps de Ramadan, on s'en rend plus ou moins compte de cela, mais on préfère ignorer ces signes d'Allah qui veut nous éloigner de cela. Mais malheureusement, à l'approche du Ramadan, on a automatiquement l'esprit repas, festin qui vient en tête, automatiquement. Et cet esprit d'échange de repas, de tester de nouvelles recettes de cuisine, liste de personnes invitées, liste de personnes chez qui on doit être invité, de la bande de copines, comme je disais, avec qui on doit aller faire tarawih. Cet esprit de vouloir absolument goûter à tout, d'avoir beaucoup de nourriture pour couper. En plus, on se reconnaît tous dans ces exemples. Mais oui, que soit on le fait, soit on l'a déjà fait. C'est automatique. Et ça mène en plus parfois beaucoup au gaspillage, qu'Allah nous pardonne encore une fois. Et c'est cette ambiance-là qui est beaucoup attendue chez certaines personnes d'entre nous. Et malheureusement, c'est le mauvais abord qui est utilisé pour aborder ce mois de Ramadan. C'est ça. Et on doit au contraire exploiter cette ambiance pendant le mois de Ramadan, pendant qu'en fait les portes de l'enfer sont fermées, que les portes du paradis sont ouvertes, que les shaytins sont enchaînés aussi, pour justement essayer de nous réformer un maximum et de trier, filtrer nos péchés et tout, de se débarrasser de nos mauvaises habitudes les plus futiles auxquelles on n'est pas attaché, genre d'essayer de travailler un petit peu sur celles-ci. Et travailler aussi sur lesquels on est beaucoup attaché. On doit profiter de ce mois en fait pour purifier notre corps, notre âme le plus possible afin d'entamer la suite de l'année qui est l'après-Ramadan du coup, étant le plus armé possible pour affronter cette vie et cette vraie vie, accompagnée de waswas, d'influence, et la faiblesse de notre cœur contrairement à son état pendant le mois de Ramadan. C'est pour ça qu'on n'a pas envie que quand le Ramadan y part, on est triste. On est triste que ce soit la fin. C'est la fin et tout. C'est comme un invité quand il part, t'as pas trop envie qu'il parte. Tu dis mais non, mais reste. C'est comme quand je viens chez toi, à chaque fois tu me dis mais non Mariam reste, tu vas me manquer, arrête. Je dis non mais arrête d'abuser, déjà je dois partir. Non mais toi t'es pas le mois de Ramadan, crois pas. Non, pas la métaphore, pas ici.
Et donc, en fait, c'est également, c'est pas un mois d'interdit. En fait, il faut pas qu'on se dise que c'est un mois d'interdit, c'est juste un mois de retour à l'essentiel. Donc, il faut qu'on reste focus et qu'on revoie nos priorités. Exactement. Tout simplement. Voilà, il faut qu'on revoie nos priorités. Et je pense que, on peut conclure. Hein. On peut conclure. On a déjà dépassé la barre des 50 minutes selon nos compteurs. 50 minutes. Nous sommes vraiment désolés. Mais c'est un bien. Ouais, c'est un bien. Franchement, c'est un bien. On espère quand même que vous êtes arrivés à ce stade. Hein. Ouais. Je tiens à le dire. Donc, ouais, on peut conclure. On peut conclure. Notre mémoire. C'était un mémoire sur le ramadan, clairement. Mais malgré la longueur, on était obligé de parler de tous les aspects qu'on a évoqués. C'était plus fort que nous. En fait, il y a trop de choses qui sont inconnues, banalisées, négligées et tout. On pouvait pas juste faire un épisode en parlant de la préparation ramadan sans parler de l'importance de ce mois et tout. En tout cas, on vous a donné un maximum d'informations et tout pour vous aider à vous investir dans ce mois béni, gorgé de récompenses. Hein. C'est un mois tellement béni que, regardez, lorsqu'une personne décède pendant ce mois, on se dit, oh, alhamdoulilah, elle a de la chance. On est content. Ouais, on se dit, elle a plus de chances de rentrer au paradis, en fait. Même une personne, quand elle décède, même avant le mois de Ramadan, elle lui dit, oh, genre, elle peut pas. Exactement. Elle n'a pas été comptée parmi les jeûneurs. Exactement, les jeûneurs de cette année. C'est pour ça, à chaque fois, on dit qu'Allah nous compte parmi les prochains jeûneurs. Exactement. En tout cas. Donc là, on va vous résumer rapidement, on vous le promet, les points que l'on a évoqués. Tout d'abord, l'intention de jeûner ce mois complet pour espérer la récompense d'Allah et rien d'autre. Faire toutes les tâches que vous devez faire avant, comme par exemple l'administratif, le tri, les courses, etc. Tout ce qu'on remet au lendemain en général pour avoir un esprit un peu plus libre. Faire une rétrospective sur soi-même, ce qu'on doit améliorer, instaurer, bannir de ma personne et mon quotidien. Instaurer des objectifs surtout atteignables et adaptés à sa propre personne. Comme objectif, du coup, après vous pourrez piocher dans les items suivants, par exemple les prières surérogatoires, incluant aussi les surérogatoires des obligatoires et du coup après celles de nuit, l'aumône en pensant aussi à la zakat el-fitr, les bonnes actions des plus élaborées aux plus banales, l'amélioration de notre comportement, votre relation avec le Coran, les objectifs plus élaborés pour les 10 dernières nuits, les invocations, tous ces items, vraiment, vous pouvez choisir ce que vous voulez instaurer du coup pour ce ramadan. Voyez les plus qui vous intéressent et qui peuvent vous servir comme un planner, organisez vos repas, listez ce que vous voulez lire ou écouter pour vous instruire et du coup bien occuper votre temps libre. Profitez aussi pour régler votre moyen de connaître les heures de prière, tout ce qui est horloge ou application, calendrier et du coup de vous renseigner sur les angles que vous devez suivre selon votre école de jurisprudence. Vraiment l'objectif c'est de faire le maximum de choses selon nos capacités. Et en étant honnête avec soi-même, évidemment. Et de faire en sorte, mais surtout de vouloir que ça perdure après le ramadan. Vraiment profiter pour faire des combos si vous voulez. Comme les jeux vidéo, là, tu sais, tu fais combo, par exemple, prière de nuit pendant les 10 derniers jours ou invocation pendant la nuit. Vraiment, on optimise tout. Il y a tellement de possibilités qui s'offrent à nous, subhanallah, qu'on doit rien négliger. Comme les jeux vidéo, j'ai pas compris. T'avais pas compris? Mais tu sais, quand tu fais des combos de jeux vidéo avec les touches. Enfin bref, tu peux continuer, Khadija. Ah oui, oh là là. Ouais, tu peux continuer, Khadija. Oui, du coup, encourager aussi ceux qui s'investissent pendant ce mois. Hein. Du coup, franchement, si vous voyez des gens pratiquer la religion, alors qu'en temps normal, ils ne le font pas, faut pas les rabaisser, ni les décourager et tout. Hein. C'est peut-être le début d'une grande évolution, Inch'Allah. Donc, faut vraiment les encourager et les soutenir. Petit aparté, hein, toutes les fois, on vous a conseillé, préconisé de vous renseigner, à savoir sur les annulatifs du jeûne, les conditions de la zakat el-fitr, les angles que tu viens de dire. Pour les horaires de la prière. Et tout. On vous dirige pas vers Wikipédia. Hein, surtout pas. Non. Directement, non. Faut aller chercher des informations authentiques auprès de savants et tout, Inch'Allah. Et aussi, faites attention de bien avoir l'intention de jeûner avant l'aube. Et cela tous les jours. Hein, sans le matérialiser par la parole. Hein. Exactement. En fait, quand tu sais que tu vas jeûner, tu sais que tu vas jeûner. Tu sais que tu vas jeûner. D'après Hafsa, radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui n'a pas eu l'intention de jeûner avant l'aube, il n'y a pas de jeûne pour lui. Et c'est rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan 2454 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sunan Abu Daoud. Du coup, oui. Ouais. Bon, c'est bon. C'est officiellement la fin de cet épisode. Regardez comment on fait pour parler vite. Tellement on veut ne pas dépasser la barre des 1 heure. Mais vraiment, c'est la fin de cet épisode. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vraiment, on a passé énormément
énormément de temps sur la préparation de cet épisode afin de vous proposer vraiment un contenu de qualité et on espère que du coup que l'épisode vous sera bénéfique. On vous souhaite de passer un excellent mois de Ramadan, qu'il vous soit bénéfique et profitable. Profitez de vos familles, de vos proches, faites que ce mois béni soit un moment de partage et de moments agréables. Une grosse pensée à nos frères et sœurs reconvertis qui passeront des moments seuls. Sachez qu'Allah voit tout, c'est lui Al-Alim, l'omniscient, et qu'un jour vous serez récompensé, Inch'Allah, pour votre patience. Et qu'Allah nous fasse miséricorde ainsi qu'à tous nos défunts et nous accorde le paradis Firdaus comme dernière demeure. Qu'Allah Azza wa Jal étende ses prières et ses salutations sur notre bien-aimé prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, sur sa famille ainsi que ses compagnons. Radiyallahu anhum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان